a fléché donc des audits de consommation énergétique et de consommation d'eau sur nos bâtiments communaux pour mieux les connaître et ainsi pouvoir mieux agir sur les bons postes pour faire des réductions d'énergie ou d'eau sur nos bâtiments. Et dans ce cadre-là, le SMAGA qui donc s'occupe et a la prérogative de la protection de la ressource en eau sur le bassin versant du Garon, nous a proposé aux communes de réaliser ces diagnostics d'eau sur les bâtiments communaux. Et c'est donc tout naturellement qu'on s'est porté volontaire pour réaliser avec le SMAGA cette opération qui nous permet aujourd'hui de bien connaître les postes consommateurs d'eau sur nos bâtiments et ainsi de mettre en place des actions ciblées pour arriver à réduire les consommations d'eau sur ces bâtiments. On a rapidement ciblé donc, que notre groupe scolaire est donc le bâtiment qui consomme aujourd'hui le plus d'eau sur l'ensemble des bâtiments communaux. Et dans ce groupe scolaire, donc on a, grâce à un audit de terrain, comme je le disais, pu constater que certains matériels, dont notamment les chasses d'eau, étaient entartrés. Des robinets aussi étaient entartrés, puisque sur l'eau potable amenée par la nappe du Garon est une eau qui contient quand même beaucoup de calcaire. Et donc le calcaire, c'est ce qui va être la cause première d'une détérioration du matériel, une perte d'efficacité et donc engendrer des fuites. Un de nos piliers effectivement de nos actions de développement durable, c'est la sensibilisation des habitants sur toutes les thématiques. Et donc on communique auprès des habitants par différents biais. L'action qui était réalisée dans les écoles de pose d'autocollants pour sensibiliser les enfants à la modération d'usage de l'eau, accompagnée par l'intervention d'agents du SMAGA dans les classes pour parler de cette ressource en eau. Elle a été relayée dans le cadre de notre bulletin municipal. Les consommations de nos bâtiments aussi ont fait l'objet d'un article sur notre bulletin municipal pour bien montrer aujourd'hui voilà, ce que les bâtiments consomment et la mise en place du coup de ce matériel hydroéconome et les résultats qui seront apportés, on les recommuniquera aussi aux habitants par ce biais-là. En parallèle, dans nos actions de sensibilisation et de communication, on réalise aussi chaque année des animations, notamment dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, en septembre, sur lesquelles l'ensemble des habitants sont conviés à participer et peuvent, par l'intermédiaire de stands, de différents stands, s'informer sur la ressource en eau. On a réalisé aussi des ateliers pour mettre à disposition de l'ensemble de la population une mallette qu'on appelle mallette Biwatt avec l'espace info énergie qui permet à chaque habitant de mesurer ses consommations chez soi, dans l'habitat, que ce soit les consommations électriques mais aussi les consommations d'eau et ensuite comme ça de pouvoir directement détecter les robinets qui sont un peu trop consommateurs. La sensibilisation, elle n'est pas seulement au niveau des habitants et aussi des écoliers, elle se fait aussi vers notre personnel des services techniques. Et ce personnel des services techniques donc, a été sensibilisé sur les nouvelles dispositions des arrêtés sécheresse pour bien expliquer dans le cadre des différentes alertes sécheresse qui sont émises par la préfecture les restrictions d'usage de l'eau et que ces arrêtés soient bien pris en compte dans leur gestion des espaces verts.